Bonjour à tous. Alors, pour cette vidéo, vous avez vu que le décor derrière moi a changé puisque ce n'est pas la bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes assis par terre et donc vous avez mon canapé. Pour la suite de ce que nous avons commencé déjà dans les deux premières vidéos à raconter, et nous en sommes à Nebuchadnezzar qui, après avoir donné la gouvernance d'Israël à Jéhoïakim, Jéhoïakim s'est rebellé contre Nebuchadnezzar, n'a pas été, comment dire, a fait en sorte que Eretz Israël soit indépendante de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a pas aimé ça et il a pris Jéhoïakim et il est mort pendant sa captivité. Et il a mis à sa place Jéhoïachin, son fils. Alors, Yehoiachin, son fils, pour l'instant, tout se passe bien, si ce n'est que Nebuchadnezzar commence à avoir des idées un petit peu bizarres. Il se dit que il sait la réputation qu'ont les enfants d'Israël, quand je dis les enfants, c'est-à-dire les jeunes enfants, comme étant des êtres supérieurs au niveau intelligence grâce à la Torah qu'ils apprennent et grâce à leur, on va dire, don naturel. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de capturer des enfants pour les amener donc sous son égide et leur permettre de pouvoir apprendre toutes les sciences possibles et imaginables, de telle manière qu'ils puissent, dans le futur, lui servir de conseiller. C'était cette idée saugrenue qui a finalement amené Nebuchadnezzar à kidnapper des enfants, alors que le Ram Israël pleurait la disparition de leurs enfants. On leur disait, ne vous inquiétez pas, ils ne manqueront de rien, on n'est pas là pour les tuer, on est là pour leur donner une éducation. Et tous ces enfants vont monter jusqu'à Babel, dans le royaume de Nebuchadnezzar. Parmi ces enfants, il y en a parmi des très connus, qui est Daniel, le prophète, Michaël, Hanana et Azaria. Michaël, Hanania et Azaria, qui sont aussi trois maîtres, trois grands d'Israël, qui vont en fait faire partie de cette captivité. Maintenant, lorsque Nebuchadnezzar va capturer ses enfants, il ne va pas s'arrêter là, parce que les conseillers vont lui dire, tu sais, tu as mis Yehoiachin, le fils de Yehoiakim, souviens-toi que Yehoiakim s'est rebellé contre toi. Et qu'il est peut-être imprudent de laisser Yehoiachin gouverner à ta place cette région qui s'appelle la région d'Israël, tant qu'il est accompagné des Chachamim, des Gdolim, des gens extrêmement influents, eh bien, ils sont complètement indépendants quelque part et ils risquent un jour de se rebeller comme s'est rebellé le père, c'est-à-dire le roi Yehoiakim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté leurs conseils et il est parti, il a capturé une dizaine de milliers d'hommes qui étaient des gens extrêmement influents sur les Bnei Israël. Parmi ces gens très très influents, on appelle cet exil la galoute de Acharaj Misker. C'est-à-dire, on dit Haraj, pourquoi Haraj? Parce que ces gens étaient tellement influents, Haraj voulant dire muet, que lorsqu'ils ouvraient la bouche, les gens se sentaient complètement incapables de parler ou de leur répondre, tellement qu'ils avaient une aura et une importance considérable sur leur âme Israël. Et, personne ne pouvait contredire leurs paroles. Donc, qu'est-ce qu'a fait le roi Nebuchadnezzar? Il les a capturés de telle manière que justement les Bnei Israël ne soient plus aussi influençables qu'ils ne l'étaient en leur présence. Et ça a évité, donc dans son projet, ça a évité que le roi puisse se rebeller en ayant à ses côtés tous ces hommes d'une influence extraordinaire. Et parmi ces gens extraordinaires figurait Mordechai Yehudi, qui était on va dire le Rosh Sanhedrin, le maître du Sanhedrin. Il y avait même Yecheskel à Navi, il y avait le prophète Yecheskel. C'est des gens Mechoubanim, c'est des gens respectables qu'Akadosh Baruch Hu, par ce biais-là, a permis de sortir d'Eretz Israël pour aller à Babel. En fait, Nebuchadnezzar l'a fait parce il avait peur
il ne conseille le roi Yehoiachin et qu'il puisse éventuellement préparer une révolte, mais en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Pourquoi? Parce que tous ces Chachamim sont partis à Babel, et en partant à Babel en exil, ils ont pu préparer l'exil du Ram Israël qui devait suivre quelques décennies plus tard, car si les Bnei Israël étaient partis d'Eretz Israël et étaient arrivés à Babel sans que les Chachamim n'étaient déjà présents et préparaient un petit peu le terrain pour permettre aux Bnei Israël de ne pas se déconnecter de la Torah, le peuple d'Israël aurait complètement disparu. C'est grâce à la Torah que le Ram Israël continue à vivre et continue à exister. Donc cette galoute qui a été considérée comme une énorme perte pour le Ram Israël, en fait, n'était qu'une préparation pour un exil que Kadosh Baruch Hu voulait, voulait le moins, on va dire, endommageant possible spirituellement. À la place de Yehoiachin, le roi Nebuchadnezzar a nommé un autre roi qui s'appelait au début Motnia ben Yoshiaou, qui était, je vous rappelle, le fils du premier roi tzaddik qui avait été tué par Paro Necho, et son fils Motnia était donc celui que les Bnei Israël ont proposé à Nebuchadnezzar pour suppléer à Yehoiachin qui avait été, je vous rappelle, capturé avec ses hommes influents. Et le roi s'est bien, comment dire, a fait attention à ce que Motnia ben Yoshiaou jure sur l'honneur, sur sa vie, sur tout ce que vous pouvez imaginer, sur des Sifrei Torah, qu'il ne se rebellerait pas et qu'il resterait un gouverneur, un roi sous dépendance de Nebuchadnezzar. Alors Motnia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré et il a dit Are Nishba, je jure, ou Ishba Alishmato, il a juré sur son âme. Alors il lui a dit ça suffit pas. Même si tu me jures, ça suffit pas. Tu jures sur le Sefer Torah que Akadosh Baruch Hu t'a donné au Har Sinaï. Alors Nebuchadnezzar, il a sorti un Sefer Torah, il l'a posé sur les genoux de Tzidkiyahu, qui en fait s'appelait Motnia, et il a juré sur ce Sefer Torah qu'il ne se rebellerait pas contre lui. Alors du coup, Nebuchadnezzar l'a nommé, il lui a dit maintenant, Shachem Yetzdik Alecha et Adin Im Tamud Bi, puisque tu m'as juré que Akadosh Baruch Hu, en fait, juge entre toi et moi, c'est-à-dire qu'il te juge si jamais tu te rebelles, eh bien qu'il applique la justice sur toi. C'est pour ça que ensuite il l'a appelé Tzidkiyahu au lieu de Motnia, et c'est le roi qui a pris la relève de Yehoiachin. À ce triste, on va dire, événement qui va suivre, malheureusement, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont découler de ça. Et malheureusement, Tzidkiyahu ne tient pas sa promesse. Alors que le prophète Irbia lui a dit attention, il ne faut surtout pas que tu te révoltes. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais toi tu ne te révoltes pas et tu réalises exactement ce que Nebuchadnezzar te demande de faire, alors sache une chose, c'est que nous serons protégés. Et Akadosh Baruch Hu n'exilera pas ses enfants de la même manière comme il l'a programmé. Et Tzidkiyahu n'écoute pas le prophète Irmia, il se révèle. Et malheureusement, ça va avoir des conséquences très très graves, puisqu'il va faire complètement le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Alors qu'il avait juré, alors qu'il avait pris un engagement extrêmement solennel, ceci malheureusement a porté beaucoup atteinte à la crédibilité des tzadikim et des chachamim auprès de Nebuchadnezzar. Il y avait à cette époque d'autres personnes qui un petit peu dérangeaient et bousculaient un petit peu la tranquillité du Ram Israël. C'était les Lévi Échekia, c'était ces prophètes mensongers qui venaient donner le contre-pied systématique aux prophètes Irmia, au prophète Séphania et aux prophétesses, la prophétesse Hulda. Parmi ces mauvais prophètes, ces prophètes mensongers, il y avait un homme qui s'appelait Hanania ben Azor. Hanania ben Azor était un prophète très écouté par l'Armée Israël parce qu'il les brossait dans le sens du poil, parce qu'il était en train de
de leur dire des tas de choses, allez-y, faites ça, vous aurez ça, etc. N'écoutez pas. Et en se, comment dire, en se portant, en portant la bonne parole, eh bien malheureusement, il a énormément, énormément perturbé la sérénité, la tranquillité du roi Israël. Un jour, lorsqu'il était en train de prophétiser, Irmiaou a entendu qu'il était en train de prophétiser, en train de dire que voilà, qu'ils n'ont rien à risquer et qu'ils peuvent continuer. Kohamar Hashem Sevakot, Eloke Israël est mort, Shavarti et Aol Melech Babel, j'ai brisé le joug du Melech Babel, il dit ça au nom de Dieu, alors qu'il n'a jamais reçu la moindre prophétie. Je referai revenir dans 2 ans tout ce que le prophète, tout le roi Nebuchadnezzar a pris, parce qu'il a pris aussi les kélim du Beth Amikdash en emportant avec lui ses rois et ses hommes influents. Et donc, ne vous inquiétez pas, tout va se passer comme il faut, il va revenir, il va devenir Yoréachim, Melech Yehuda, il va revenir et il va re-régner notre roi, etc., etc. Et le Beth Amikdash reprendra sa fonction naturelle. Alors, c'est vrai que c'est tentant d'entendre ça, c'est tentant. Cependant, c'était faux. Et Irmia a entendu ça et il lui a dit Amen, que ce soit le cas. Alors, c'était une façon, bien évidemment, ironique de lui dire Mais attends, je suis le premier, moi, intéressé à ce que le Beth Amikdash reprenne ses fonctions, parce que je suis Cohen. Et le fait que je sois Cohen, ben, je suis moins avantagé parce que je vais manger les sacrifices. Mais toi, tu es du peuple des Gibronim. Ces Gibronim qui jouaient le rôle de puiseurs d'eau et de fendeurs de bois à l'époque du Beth Amikdash. Il dit, toi, si le Beth Amikdash revient, tu vas devenir un puiseur d'eau. Tu vas perdre cette notoriété que tu t'es, on va dire, attribuée de manière illicite comment dire, faisant passer comme prophète. Bien, sache une chose, ça ne va pas se passer comme ça. Et non seulement ça ne se passera pas comme ça, mais Irmia lui dit, tu ne passeras pas l'année, tu mourras avant la fin de l'année. Alors bien évidemment que la prophétie de Irmia était la bonne. Cependant Hanania ben Azor, lui, a vu l'année presque se terminer, mais seulement juste avant Rosh Hashanah, il est tombé malade. Et il a senti sa fin arriver juste avant la fin de l'année, avant Rosh Hashanah. Et il a dit à son fils, je t'en supplie, ne fais pas savoir que je vais mourir avant Rosh Hashanah, sinon la prophétie de Irmia eh bien, va s'avérer juste aux oreilles des béné Israël. Donc, attends la fin de Rosh Hashanah, laisse ma dépouille dans un endroit jusqu'après Rosh Hashanah, ensuite tu m'enterreras. De telle manière qu'en m'enterrant, ils vont penser que je suis mort ce jour-là et ils vont dire donc Irmia était un prophète mensonger, car les paroles d'un prophète doivent se réaliser de manière exacte, car c'est la parole de Dieu. Et s'il y a un petit changement dans la parole du prophète, alors cela vient donner tort au prophète et montrer qu'il n'a pas eu la prophétie divine et qu'il a inventé les choses de son propre chef. Et voilà que, regardez ce prophète mensonger, Hanem Ben Azor, qui était juste aux derniers instants de sa vie, a fait en sorte que le prophète Irmia ne soit pas crédible aux yeux du Ram Israël. Voilà une histoire qui est très très triste. D'un côté, Tzidkiyahu qui jure un faux et qui se rebelle alors que Irmiyahu, un Navi, lui a demandé de ne pas le faire. Voilà qu'un prophète mensonger va jusqu'à fausser sa date de décès pour ne pas que le Ram Israël fasse confiance à Irmia, à Navi, au prophète Jérémie. Nous nous verrons Bezat Hashem dans une prochaine vidéo. Hatzlacha v'Halacha.